Alors, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le succès d'une queenpreneur, l'émission des femmes ambitieuses. Alors, je suis Tabitha ML Shaw, je suis présentatrice, animatrice d'événements et formatrice en reconstruction de vie. J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui une invitée exceptionnelle qui s'appelle Delphine Desrômes. Elle est entrepreneur et elle est aussi coach. Alors, je vais laisser te présenter, Delphine. On va t'écouter. Alors, comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Merci pour cette belle introduction. Je suis extrêmement choyée d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je viens de Montréal et ça fait 1 an présentement que je suis à Sudbury, donc une nouvelle province pour moi, dans un grand Canada. Et puis, j'ai une formation en administration, mais une concentration en technologie de l'information. Donc, moi, ma spécialité, c'est vraiment d'accompagner les gens en technologie pour qu'ils fassent une transition numérique et réussie. Et puis, j'aide aussi dans la gestion de projet, dans l'analyse d'affaires et je suis coach à temps partiel pour ceux qui le désirent et qui veulent un peu de conseils, un petit peu de lumière dans leurs pensées et leurs réalisations. Ok, donc tu es une femme multitâche, tu fais plusieurs choses en même temps. Exactement. Alors, pour une personne qui ne connaît pas la technologie, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ça consiste à quoi? Absolument. Moi, je divise ma firme Adabé en 2 sections selon quelqu'un qui est un individuel, donc un particulier, un travailleur autonome comme toi, quelqu'un qui veut avoir un nouvel emploi, qui n'est pas habile nécessairement avec la suite Google, la suite Microsoft Office, qui ont beaucoup de problèmes avec ça, pas parce qu'il y a un manque d'intérêt, manque de temps, ils ont un manque d'accompagnement. Alors moi, je veux juste aller combler cette lacune-là directement. Donc ça, c'est pour les individus qui veulent juste un coaching général en technologie pour être capable de faire leur poste, leur quotidien professionnel correctement. Pour les entreprises, mon marché en ce moment, c'est beaucoup les OBNL qui désirent faire un comparatif pour l'achat d'un logiciel, qui désirent implémenter un bon logiciel, bien, ils ont besoin d'accompagnement. Et dans les grosses firmes de consultation, c'est des prix de fou. Et des fois, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Donc, moi, j'essaie de trouver un entre-deux parce que veux pas, la technologie, c'est le futur. Il faut accompagner tout le monde et je ne veux pas d'inégalité là-dedans. Parce que oui, il y a Ouais. des inégalités technologiques, effectivement. Oh, ok. Alors, je pense qu'avant que tu sois entrepreneur, tu avais un parcours, tu avais une vie, tu étais peut-être salarié. Donc, que faisais-tu avant et quel est ton parcours? Parfait. En ce moment, moi, j'ai 29 ans, mais avant ça, à l'âge de 18, j'ai lâché l'école. Je suis allée directement travailler dans les services financiers. Pour la première fois, c'était une entreprise familiale. C'est mon père qui m'a recrutée. J'ai refusé à maintes reprises. Puis finalement, j'ai dit, je vais t'aider. Puis là, finalement, je suis montée tranquillement les échelons. Je suis devenue directrice. J'ai fait pas moins de 6 ans là-dedans. C'est un milieu à 85-90% d'hommes, 55 ans et plus, hommes blancs en plus, donc c'est pas facile. Mais j'ai passé par-dessus. Et ensuite, je suis allée dans des compagnies d'assurance, donc Manuvie, qui était l'ancienne Oh. Standard Life, ouais. Mhm. Donc, qui est une firme aussi américaine. Donc, j'ai travaillé là. Puis après ça, j'ai décidé que, après un refus d'un vice-président de me montrer dans un nouvel échelon ou de payer ma formation, j'ai fait non, enough, je retourne sur les bancs de l'école. Donc, j'ai lâché un bon salaire pour retourner temps plein. J'avais des économies, mais je n'avais pas d'aide de mes parents, je n'avais pas d'aide de personne. Et puis après 3 ans, je sens qu'un baccalauréat avec beaucoup d'expérience. Ça me donnait un équilibre, un avantage, je ne veux pas concurrentiel avec mes collègues. Puis c'est quelque chose que je pense que je ferais de la même façon. Parce que quand tu as un parcours, puis toi aussi, je pense que tu peux en parler là-dessus. C'est des fois les codes de la vie nous Ouais. apportent beaucoup plus que Oui, sur les bancs de l'école. ouais, 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 ça c'est vrai. Alors, j'aimerais te demander aussi, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Parce que je vois, tu vois, de tes 29 ans, tu as fait beaucoup de choses. T'as même été directrice, c'est énorme à 29 ans. Donc, en passant par l'entreprise de ton papa, et puis par Manuvie dans les assurances. Ensuite, tu es retournée à l'école. Mais dans tout ça, quel a été le déclic et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre surtout? Le premier déclic, ça a été la pandémie. Et le deuxième, c'était, j'ai tellement galéré moi-même dans ma vie parce que oui, j'avais des bons parents, mais des fois, des parents extrêmement workaholic, pas nécessairement toujours présents, mais des fois, ils n'étaient pas nécessairement en coaching interpersonnel comme toi, tu fais ta spécialité, que j'ai dit, c'est pas vrai que les gens vont faire le même parcours que moi. Donc, j'ai décidé de vouloir me lancer, puis la technologie, c'était pour moi une porte d'ouverture, puis j'ai dit, je suis débrouillarde, j'ai des compétences, pourquoi pas les exploiter?
Et j'ai commencé par petits pas, puis je suis encore en petits pas, je suis encore en phase de lancement, et je n'ai pas peur de le dire. Il y en a plein qui disent petits pas, que ce soit Serge Beauchemin, que ce soit les autres, ça n'a pas besoin d'être parfait quand on se lance. Exactement. Absolument. Oh, d'accord. Et qu'est-ce que tu as dû abandonner avant d'entreprendre? Parce que j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs et souvent, elles m'ont dit elles ont dû abandonner des mauvaises habitudes, elles ont dû abandonner la télé, elles ont dû abandonner des distractions, elles ont dû abandonner certaines amitiés. Donc, toi, qu'est-ce que tu as dû abandonner pour pouvoir entreprendre et rester focus surtout sur ta vision? Ben, je te dirais qu'en étant très loin de mes amis en pandémie, donc à 8 heures de Montréal, c'est un avantage que j'ai pu mettre ça comme un bénéfice de pouvoir travailler là-dessus. Qu'est-ce qui était plus difficile pour moi, c'est de laisser tomber mes engagements bénévolats. Donc, j'en faisais beaucoup à la fois. Puis moi, j'ai un de mes défauts, c'est la gestion d'énergie, pas la gestion du temps. Je te dirais que la télé, oui, parce que je suis passionnée d'actualité. Donc, ça a été difficile pour moi de faire un peu de recul dans la politique parce que j'étais impliquée aussi en politique. Donc, c'était plus d'apprendre à ne pas tout faire en même temps. Mais c'est sûr que le réseautage, je veux pas, c'est difficile de ne pas participer à toutes les activités. Il y a une certaine, le prix de rénonciation qu'il faut penser. Là. Il faut apprendre à dire non. Ça a été pour moi quelque chose qui a été difficile à ajuster. Oh, wow, OK. Alors, une question fatidique. Comment as-tu découvert ton talent? Parce que tu sais, on a tous un talent ou plusieurs, mais beaucoup ont peine à le trouver en fait. Et pour beaucoup, c'est difficile. Et jusqu'à aujourd'hui, elles ont peut-être 30, 40, mais elles n'ont toujours pas trouvé leur talent et elles sont toujours en train de se poser la question. Alors, toi, comment tu as fait pour le découvrir? Absolument. Moi, je l'ai découvert l'année passée, à 28 ans. Imagine le cheminement. Moi, c'est en posant des questions et en faisant une différence entre la passion et le talent. Et moi, mon talent est très particulier, c'est la sensibilité. D'accord. Donc, c'est capable de jouer sur cette compétence interpersonnelle, cette soft skill, pour aller chercher et développer d'autres compétences. Puis ceux qui vont dans l'auditoire, qui vont se reconnaître, moi, je suis une généraliste. C'est pas facile d'être une généraliste dans un monde qui se spécialise de plus en plus, mais il y a un besoin pour nous. Donc, ce serait ça ma niche, ma sensibilité pour être capable de faire plusieurs choses, d'être sensible, d'être à l'écoute. Puis après ça, de mettre les compétences hard skill, donc compétences plus spécifiques pour mener à Adabé puis faire un revenu intéressant avec ça. Oui, ben, surtout dans le coaching, je dirais la sensibilité, c'est très, très important. Parce qu'avant tout, on est là pour être à l'écoute, comme tu as dit, et on est là pour servir. On est là pour servir nos clients. Donc, sans sensibilité, je trouve que c'est un très, très bon talent, vraiment. OK, alors, quels sont les échecs qui t'ont marqué? Je pense que dans ton chemin, dans ton parcours de la vie, et même dans ton chemin d'entrepreneur, tu as dû avoir des échecs, des difficultés et des leçons. Quelle est la leçon, les leçons que tu as apprises, du coup, que tu as tirées à travers ces échecs et ces difficultés? C'est une excellente question. Tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, puis j'aurais fait abandonner l'école, c'était vraiment un échec. Finalement, c'était pas ça. Je te dirais que mes plus grandes difficultés, ça a été peut-être plus financière, à surmonter, à gérer un budget. On n'est pas parfait. Il y a un manque d'éducation financière au Québec et au Canada. Il n'y a pas de guide. Puis c'est pour ça qu'Audrey a fait un travail exceptionnel parce qu'elle veut aller dans la fintech un peu. Elle fait formation d'e-commerce pour devenir indépendante financièrement. Exact. Mais ça dirait que c'était un des plus échecs. J'ai eu une grosse décision personnelle, financière qui m'a mis un peu dans le trou. Puis finalement, après, si j'avais eu plus de recul, puis si j'avais eu plus de guides, ça m'aurait permis d'être un peu plus, peut-être même plus riche en ce moment. Mais bon, il faut assumer, hein? Faut assumer. Ouais. Oh, ouais. Très, très bon point. L'échec financier, ben, beaucoup d'entrepreneurs, on passe par là. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes comme notre réalisatrice et productrice de l'émission, que je salue, Audrey Lencam, qui fait des formations sur le e-commerce et qui aide les femmes, qui sensibilise les femmes vraiment dès le plus jeune âge à aller chercher son propre argent. Aller chercher son propre argent. Et tu disais qu'il n'y a pas d'éducation financière au Canada, je te dirais en Europe, c'est pareil. Je te dirais en Afrique, c'est pareil. Donc, des femmes comme Audrey, c'est très, très, très important et il en faut. Donc, encore une fois, je te salue, Audrey Lencam, et merci pour ce que tu fais. Je vous parlerai de sa page tout à l'heure. Vous pourrez aller la trouver sur les réseaux sociaux pour vraiment, et je vous pousse vraiment à prendre sa formation sur le e-commerce. C'est vraiment très, très important.
Alors, pour en revenir à toi, Delphine, euh, comme je t'ai dit, tu es une femme multitâche, tu fais beaucoup de choses là. Du haut de tes 29 ans, c'est impressionnant juste tout ce que tu fais. Moi, je suis curieuse de savoir comment sont faites tes journées. Donc, du réveil jusqu'au soir, comment tu fais pour t'organiser? Ça va être d'ailleurs une des prochaines formations que je vais offrir, la gestion du temps à l'aide de la technologie. D'accord. Je suis une lève-tôt, il n'y a pas de secret. J'aime une routine, mais je trouve ça faux de dire comme quoi qu'il faut avoir une routine à tous les jours qui va perdurer dans le temps pendant 2 ans. C'est impossible. C'est un Mhm, faux discours. J'ai des mhm, moments où est-ce que je suis sur le top, ça va super bien. Il y a des moments où est-ce que j'ai de la misère à me lever comme à mes habitudes à 5 heures du matin, puis à mhm, finir les soirées vers 10 heures. C'est des grosses journées, surtout mhm, quand on a d'autres obligations. J'ai pas d'enfants, ce mhm, qui m'aide peut-être. Je comprends et je salue toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment qui mhm, ont beaucoup plus que moi sur leur mhm, assiette et qui en font des fois mieux mhm, et plus. Donc, honnêtement, très disciplinée, très efficace. Je fais beaucoup le concept de deep work que je vais élaborer dans ma prochaine formation mhm. qui permet de vraiment sensibiliser la concentration et éviter les distractions qui nous entourent. Très, très important. Waouh. J'ai hâte en tout cas que tu fasses ta formation et j'espère que ça va être très vite parce que tu sais, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs et autres, qui ont ce problème-là de gestion du temps et, et qui ont ce problème d'organisation. Alors vraiment, j'ai hâte vraiment que tu fasses ta formation et je pense que ça va aider plus d'une. Alors, Absolument. tu fais tout toute seule ou bien tu as une équipe à toi? Je fais tout toute seule. J'ai un Oh, mari qui me supporte beaucoup. J'ai d'accord, ma mère qui m'aide dans certaines tâches administratives. Euh, d'accord. mais veut pas, c'est quand on est dans une phase de lancement, on doit faire tout sur nos épaules pour Ouais. bien la vision stratégique. Toi-même, c'est la même chose, hein, je suis certaine. Tu fais Ah oui, ouais, ouais, ouais. Je te comprends. Alors, j'aimerais te demander aussi, quelle est ta source d'inspiration? Donc, Hmm. et qu'est-ce que tu fais pour avoir un moral toujours au top? Tu dois bien avoir une source d'inspiration cachée quelque part. Source d'inspiration, je pense que ça vient aussi surtout d'un trait de personnalité de faire toujours plus. J'ai de la misère à Oui, arrêter. Je m'inspire beaucoup, moi, des leaders. Moi, ouais. malheureusement, je ne fais pas partie des gens qui n'ont pas besoin de regarder quelqu'un de haut pour être. Moi, j'ai besoin de voir des gens qui m'inspirent. Oh, ouais. Alors, beaucoup de TED Talk, beaucoup de lectures. J'essaie de lire un livre, au moins 2 à 3 livres par mois, ce qui n'est pas Mhm. facile. Ouais. Euh, mais les sources d'inspiration, c'est trouver des gens de différents domaines et de différentes opinions politiques, de différentes facettes scientifiques pour pouvoir un peu modeler mon côté généraliste. Puis c'est comme ça que ça me permet de continuer. Parce qu'avec un monde changeant, puis avec la pandémie, on s'en est parlé, toi et moi, on a besoin Mhm. d'être autonome, on a besoin de dépendre Exactement. de personne. Ouais. Oh oui. Oh oui. Alors, as-tu des mentors? On aimerait bien avoir le nom de tes mentors pour qu'on puisse nous aussi voir s'ils peuvent aussi nous inspirer. Quel est le nom de tes mentors? Des Ben, personnes vraiment qui justement, t'ont aidé. moi, je divise ça en deux. J'ai ma Power Team, dont tu en fais partie. Donc, j'ai toi, il y a Oh. Moussa, Mhm. j'ai quelqu'un qui est en Ontario, j'ai quelqu'un qui est en Québec et j'ai quelqu'un en technologie. Donc, Power Team, pour moi, c'est 5 personnes que je peux contacter pour des prises Mhm. de décision. Oui. Quelque chose qui est plus interpersonnel, j'ai ma coach Mélanie Briand qui m'aide beaucoup, que tu connais si. Oui, on salue Mélanie. Oui, parce que comme les psychologues ont des psychologues, les coachs ont des coachs. Ouais, C'est pareil. exactement. Exactement. Ouais. Donc, en ce moment, c'est mon équipe. Puis, Ouais. j'espère que ma Power Team va s'agrandir. Puis, Oui, oui. absolument. Ok, super. Alors, donc Delphine, tu es canadienne, grandie et née au Québec, et tu as devant toi beaucoup d'Africaines qui vont te suivre aujourd'hui. Donc, euh, en Afrique, il y avait vraiment là, l'entrepreneuriat, c'est un nouveau mouvement. Les femmes africaines maintenant veulent entreprendre. Elles créent des associations de femmes. C'est plus les femmes qu'il y avait avant, il y a des années, là, moi je dirais à l'époque de mes parents, où les femmes se contentaient juste d'être à la cuisine, se contentaient juste d'avoir des enfants, se contentaient juste de se taire, se contentaient juste de vivre derrière un homme, tu vois. Donc, c'est une culture qu'on a eue et l'Afrique, justement, est en train de briser. Les femmes africaines se lèvent, elles veulent briser cette chose-là. Alors, toi qui as grandi en Occident, comme on dit en Amérique, quel est le conseil que tu donnerais à ces femmes, justement, qui sont en train de faire cette transition-là? Parce que, tu sais, c'est dur pour des femmes. Moi-même, je suis née en France, j'ai grandi en France.
mais j'ai eu un certain entourage, une certaine culture qui me disait, il y a encore moi, mon réveil, c'était il y a peut-être 3 ans. Voilà, j'ai 35 ans, donc c'était il y a peut-être, j'avais 32 ans quand j'ai commencé à me réveiller et à comprendre que non, tu vas pas te contenter de vivre. Je suis un robot, j'ai des enfants, je fais la cuisine, j'ai mon travail salarial, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, tu vois. Donc, quel est le conseil que tu donnerais à ces femmes-là qui sont en pleine transition justement de ce changement et qui veulent entreprendre, faire beaucoup de choses comme toi? Hmm. C'est une excellente question. Pour moi, l'Afrique est le futur et ces femmes sont les futurs leaders de ce monde. De Oh tout yes. effet. J'ai tellement de confiance. Échanger, peu importe la nationalité, moi, c'est ma devise. Mes premiers clients, c'était des Ivoiriens. Je les adore. J'adore tout le monde. Mon mari togolais, j'adore l'Afrique. Il y a tellement des ressources. Vous êtes en pleine reprise de vos moyens, de votre indépendance. Allez-y à fond. Puis n'ayez pas peur de commencer un petit peu. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ne vous comparez pas avec l'Occident. Vous avez tellement à nous offrir, vous. Tu sais, Oui, collaborons plus ensemble. Donc, oui, petit pas, c'est comme une diète, hein? Petit pas, tu fais pas un régime du jour au lendemain. Donc, oh oui. c'est un peu ça mon signal de juste réfléchir, de se donner le droit de le faire. Puis, 1 heure, 2 heures par semaine, ça n'a pas Oui. besoin de prendre 25 heures par semaine au départ. Puis je pense que c'est ça qui décourage un peu, c'est qu'on a l'impression qu'il faut être au top, comme M. Cassila, comme Sophie Brochu d'Hydro-Québec. Il y a un parcours derrière ça et Oui, qu'on oui, ne voit pas. oui, Puis oui, des fois, on est démoralisé par juste le top du iceberg, mais il y a des échecs et il y a plein de choses en dessous de l'iceberg. Là. oui, oui, oui. J'aimerais te poser cette question aussi encore sur l'Afrique. As-tu des projets? Aimerais-tu faire des choses en Afrique? Aimerais-tu avoir une clientèle en Afrique? Quels sont tes projets? Est-ce que tu te vois faire des conférences ou des choses comme ça en Afrique? J'adorais j'adorerais travailler avec l'Afrique, surtout s'il me l'offre, s'il le désire, s'il apprécie ma personnalité. J'aimerais tellement. Ce serait un privilège pour moi d'être là, d'aller en Afrique de l'Ouest, d'aller un peu partout. Euh, je pense que je veux pas, j'ai beaucoup à apprendre d'eux autres. Puis je pense que je vais pouvoir amener Adabé à un autre niveau en Ouais. collaboration. Parce que surtout moi, et je vais vous confier un secret, on ne me considère pas comme une Canadienne, on me considère comme une Québécoise, mais qu'un passeport international, j'ai toujours voulu être des fois autre chose que Canadienne parce que j'ai un désir, puis je suis captivée par tout ce qui est alentour de moi. Donc oui, j'aimerais beaucoup, surtout parce qu'il y a un potentiel de technologie. Et moi, c'est pas pour m'imposer, c'est pour leur donner les outils pour qu'elles puissent, eux, s'élever et même me dépasser. C'est ça que Ouais, moi, je veux. ouais, ouais, ouais. Ben, vraiment, je lance un appel aux femmes africaines qui sont en Afrique, qui nous regardent. Vraiment, Delphine, et pour la connaître vraiment personnellement, on dirait même pas, on oublie des fois qu'elle est caucasienne, là. Des fois, je parle avec elle, j'ai l'impression de parler avec une sœur africaine, on oublie vraiment, et elle a vraiment beaucoup de projets pour l'Afrique, donc je lance l'appel. Et j'espère vraiment, Delphine, nous aurons l'occasion vraiment d'aller en Afrique ensemble. Et bon, là, c'est un peu compliqué avec les frontières canadiennes, c'est vraiment compliqué. Mais j'espère vraiment qu'en 2022, et je pense qu'en 2022, Delphine sera dans un pays d'Afrique Ah et oui. qu'elle va vraiment tenir une conférence et qu'elle va vraiment impacter. Parce que, comme tu dis, les Africaines ont beaucoup à t'apporter, mais toi aussi, tu as vraiment beaucoup à apporter. Et c'est ensemble vraiment qu'on va se compléter. Vraiment, j'y crois vraiment, vraiment. Alors, je vais te poser 2 dernières questions avant de finir l'émission. Quels sont les freins, que tu as rencontrés dans ton parcours? Est-ce que tu as rencontré des gens qui ont voulu te mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui ont voulu te mettre des bâtons dans les roues ou bien tu as rencontré des freins qui t'ont ralenti, dans ton parcours d'entrepreneur? Un frein personnel, c'est la fatigue. Oh, C'est pas facile l'autre, ça serait peut-être le manque de temps. Au niveau des gens, je dirais qu'est-ce qui est difficile, c'est que c'était difficile pour moi de déceler les gens qui avaient vraiment besoin, qui voulaient vraiment un service ou quoi que ce soit, puis finalement, non. Donc, c'est vraiment de bien choisir ses clients, parce que des fois, c'était un frein à ton développement si tu n'es pas capable de bien cibler au départ la relation d'affaires. Sinon, ben, c'est sûr qu'en arrivant en Ontario, monde très anglophone, c'est pas facile. Déjà, je suis chanceuse d'être bilingue, mais c'est de repartir à nouveau qui n'est pas facile. Donc, les freins, évidemment économiques, évidemment de la pandémie, mais avec la technologie, tout est possible. Et aussi, les autres freins qu'on n'y pense pas, c'est qu'on ne connaît pas tout. Je ne suis pas parfaite, donc j'ai des faiblesses à contrer
avec quelqu'un d'autre. Donc, j'aimerais beaucoup avoir une meilleure rédaction persuasive sur mon site web, par exemple. Mais je n'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un en ce moment à 100%. Donc, ça, c'est un frein pour mon développement. Donc, ça, c'est des exemples, des plans autres que juste social ou autres. Là. Oh, OK, OK. Alors, dernière question. Tu as dit que tu as 29 ans. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille de ton âge qui n'ose pas, qui veut faire tout ce que tu fais, qui veut entreprendre, mais qui se dit, bon, là, ça, je peux pas, ça, je peux pas. Quel conseil tu lui donnerais? Si elle a mon âge, moi, je lui offrirais, mais pas peut-être un conseil, je lui offrirais de l'écoute. Donc, juste voir ce qu'elle désire. Waouh, 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 c'est vraiment génial. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un gros merci. Vous allez pouvoir avoir mes informations pour me contacter. Je dois faire une formation qui va être gratuite pour tous, donc surtout pour aider au niveau de la gestion du temps à l'aide de la technologie. Et puis, n'hésitez pas, petit pas va vous donner beaucoup plus de succès que si vous faites un grand pas pour reculer par la suite. Oh, super, génial. Ben, merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci d'avoir répondu oui à cette émission. Vraiment, nous sommes très honorés de t'avoir reçu dans notre émission Le succès d'une queenpreneur. J'aimerais remercier encore notre réalisatrice, productrice Audrey Nenkam, notre femme multitâche. Vraiment, c'est une grande dame. Merci pour cette émission, merci pour cette initiative. Vous pouvez retrouver Audrey sur ses pages Facebook et Instagram à son nom Audrey Nenkam et sur son site internet Nenks Consulting, si je ne me trompe pas. Alors, merci, notre émission touche à sa fin. J'aimerais dire à toutes les femmes qui nous regardent, comme elle a dit Delphine, lancez-vous et osez faire les choses. Vous pouvez retrouver Delphine sur ses pages. Quelles sont tes pages, Delphine? Où on peut te trouver? Oui, donc ma page Contact Adobe sur Instagram, donc ça se dit aussi simple que ça. Même chose pour Facebook et mon site web également, contactadobe.com. Super, ben, un grand merci. Alors, c'était Dabita ML Show pour vous servir, votre MC de luxe. Et surtout, n'oubliez pas, impossible n'existe pas et tout est possible à celui qui croit. Bonne journée à toutes. Bye bye. Merci.